سنغير الاتجاه الآن وسنحط رحالنا بمدينة لافال، حيث يقطن المهاجر المغربي عبد الله المنحدر من مدينة الدار البيضاء. عبد الله شاب ترك وطنه منذ سن مبكرة لينتقل إلى العيش بكندا منذ أوائل التسعينيات، وهو اليوم يعمل بوزارة الهجرة بالكيبيك. Abdallah Elmzem, je suis ici à Montréal depuis 1991. Je suis de Casablanca, je suis né à Casablanca exactement, mais mes parents sont d'origine de Qal'at Sragna. Je suis adjoint de ce ministre, adjoint à la francisation et à la performance au ministère de l'immigration et de communauté culturelle ici au Québec. Nous sommes ici à Laval, c'est juste à côté de Montréal, de la ville de Montréal. Nous sommes ici depuis, nous avons acheté cette maison, ma femme et moi, Iman. Nous avons acheté cette maison-là il y a 2 ans, donc et on est très bien. Iman Lamkarfet, ça fait 5 ans que je suis ici à Montréal et ça fait 6 ans qu'on est mariés ensemble, moi et Abdallah. C'est un homme généreux qui aime aider les gens, qui est drôle, qui aime rire. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidée. C'est grâce à Dieu et grâce à lui que j'ai refait mes études ici. Et il m'a aidée, il m'a soutenue, il m'a appuyée. C'est quelqu'un, c'est dans son origine qui aime aider les gens. بالنسبة لعبد الله في المغرب لقنه أساليب المثابرة والتحفيز والرغبة في بلوغ الطموحات والأهداف. أما كندا فقد اكتسب منها مناهج التعاون والتواصل والقرب على المستوى المهني. Nous sommes à l'Université de Montréal, au département de communication, avec les étudiants de baccalauréat en communication, et le cours s'appelle Éléments de relations publiques. La double culture, c'est une richesse pour moi dans le sens que le Maroc a forgé chez moi une personnalité de persévérance et de quelqu'un qui est très motivé, qui est très déterminé à aller jusqu'au bout, à réaliser son rêve. Et au Québec, j'ai appris beaucoup de choses en termes de relations de proximité, de collaboration, la professionnalisation de mon métier, la passion pour le métier et surtout la collaboration et l'aide de toute mon équipe et les personnes que j'ai rencontrées, que ce soit des voisins, que ce soit des enseignants, que ce soit des patrons. Donc j'ai eu beaucoup d'aide et beaucoup de collaboration qui ont fait en sorte pour moi de réaliser mon rêve. Plusieurs personnes posent la question, c'est quoi le rêve canadien pour vous ou québécois? Pour moi, ça a été un parcours, je dirais à la rigueur, c'est une surprise pour moi parce que je n'ai jamais prévu partir pour les États-Unis ou pour l'Amérique du Nord. Mais comme disait le réalisateur français Claude Lelouch, il n'y a pas de hasard dans la vie, il y a des rencontres. Donc j'ai rencontré des gens qui m'ont séduit, qui m'ont parlé du Québec, qui m'ont parlé de l'attrait du Québec, les opportunités au Québec, l'ouverture des gens du Québec. Alors j'étais séduit par cette image, par ce portrait-là. Et donc j'ai plongé dans ce rêve et je ne dis pas que je regrette, absolument pas. Donc j'ai adoré mon expérience. Le conseil que je peux donner à quelqu'un qui souhaite immigrer ou qui envisage quitter le pays, quelle que soit la destination, il faudrait absolument qu'il pense sérieusement à son projet. Plusieurs personnes, pour voyager pour 2 semaines en tourisme, ils vont aller sur l'Internet pour savoir où est-ce qu'ils vont aller, dans quel hôtel, quels sont les quartiers qu'ils veulent visiter, quels sont les endroits qu'ils veulent, les restaurants où ils veulent manger. Alors s'ils se donnent la peine de faire toute cette recherche-là, toute cette analyse-là, pour aller 2 semaines en tourisme, je vois mal pourquoi ils ne prennent pas suffisamment du temps pour analyser la situation. Parce que immigrer, c'est une décision qui ne doit pas être prise à la légère. C'est une décision qui doit être réfléchie et c'est une décision qui doit être prise de façon éclairée. Et pour prendre une décision éclairée, on a besoin de toute l'information nécessaire. Alors le tableau que vous voyez ici, c'est un tableau que j'ai commandé à un ami juif d'origine marocaine à qui j'ai demandé de me recréer le Maroc dans son contraste
modernité, tradition. Donc on voit des images de la vie marocaine quotidienne. Alors donc on voit, il y a presque 60 figurines là-dedans. Je voulais qu'il crée ça selon sa propre imagination, ce que représente le Maroc pour lui. Et on a appelé ce tableau-là ensemble, on l'a appelé Nostalgie. Donc chaque fois que je m'ennuie du Maroc, ben, je regarde ce tableau et je suis plein dedans.